Merci pour ce beau chant catholique aujourd'hui qui me sert en tout cas de générique, puisqu'apparemment il y a la violence politique chez nous au Congo. Vaut mieux commencer par des chants des religieux là. C'est vraiment le chant catholique que j'apprécie beaucoup. Ça me permet d'aller dans un débat politique apaisé. Et donc, pour l'histoire, toujours, Paris, le 13 juillet 2025. Et donc, je vais essayer d'annoncer, en tout cas, ce qu'on appelle les grandes lignes, c'est-à-dire des choix que nous avons entre nos mains, entre la conservation, j'allais dire, du pouvoir PCT Denis Sassou Nguesso, dans l'idée de l'accompagner dans une élection sans enjeu, on va dire une élection truquée, d'avance comme ça. Et puis, l'autre grande ligne, c'est celle du partage du pouvoir, la transition politique. Chers amis, l'actualité était abondante au niveau international, au niveau aussi national ou au niveau national, au niveau international. On peut toujours inverser, en tout cas, l'orientation de notre discussion. Et donc, je vais commencer par le ministre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur ici, qui s'occupe aussi de tout ce qui est culte et qui n'est pas vraiment sa place. C'est son gène, hein, il est son gène, je crois. Il faut, je pense, se gêner pour ne pas gêner les autres. Et puis plus loin, il n'a pas de tenue ni de la retenue. Son discours de demi-député, j'allais dire, parce qu'il est sénateur, de pauvre type, a oublié le sacrifice de nos parents pendant la guerre de tranchées. C'était surtout en hiver, ils ont beaucoup souffert. Et donc, on ne peut pas venir comme ça mettre en panne l'ascenseur politique parce que on fait cette course à l'échalote pour aller vers le Front national. Semble-t-il que, moi je ne pense pas que, c'est vrai qu'il faut des études d'opinion, la statistique n'a jamais fait un président, on a vu en tout cas des retournements des situations, et donc le discours que prononce chaque jour M. Bruno Retailleau est rentré au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Là, je pense que ça met très mal à l'aise Madame Nadège Abomangouli, qui a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale en dehors des voix de la France insoumise. Donc les voix sont venues de partout jusqu'au Front national. Et que ce discours a pénétré, en tout cas, le Palais Bourbon. Je pense qu'il faudrait que Monsieur Retailleau revienne à la raison simplement parce que je pense qu'il est complètement ailleurs. Il ne sait pas quels sont les contrôles de son ministère. Ça, c'est très grave. Et donc, il y a une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui en paye le prix fort. Et donc, je pense qu'il faut qu'il se calme, il faut qu'il retienne ses nerfs. Et puis, allez, on va aller vers l'actualité à Paris, la visite officielle de travail, on va dire, parce que c'est le Parlement de la francophonie qui s'est réuni à Paris et que finalement, il fallait isoler Pierre Ngolo pour aller discuter les relations bilatérales de deux pays. Donc, je pense que dire, en tout cas, le Sénat est à l'écoute du monde. Alors là, je veux dire encore ici, je ne veux même pas dire que M. Gérard Larcher est un menteur. Je ne veux pas dire ça, c'est un menteur, que finalement, le Sénat français, si c'était vraiment à l'écoute du monde, le Congo n'en serait pas là parce que, assez rapidement, il est allé se faire des poches chez Denis Sassou Nguesso, il est rentré à Paris, il n'a pas vu les orphelinats, il est allé chez les catholiques parce qu'il a des parents catholiques. Et donc,
M. Gérard Larcher, président du Sénat de France. Nous ne sommes pas de la même génération. Il est en 49, je suis en 58, mais on n'est pas très loin. Alors, il faut partir de ce qu'il est, parce qu'il y a l'individu, il y a le groupe. Vous savez qu'il a fait une brillante thèse concernant les chiens. Donc, il est docteur vétérinaire. Il dément qu'il ne fait pas partie de la franc-maçonnerie. Donc, partant de sa déformation professionnelle, il se conduit en maître chien. Parce qu'il est vétérinaire, et sa thèse était sur cet environnement-là. Et donc, il a gardé le réflexe dans ce sens-là. Et donc, il y a juste à voir le protocole qu'il a imposé à M. Pierre Ngolo. C'est ce que j'ai appelé un sketch des guignols. On le voit sur la vidéo rendue publique par leurs soins, que le texte qui figurait sur le livre d'or du Sénat français au Palais du Luxembourg à Paris n'est pas, en tout cas, de la main de Pierre Ngolo. Pierre Ngolo écrit au niveau de la page à gauche, et puis M. Gérard Larcher fait la lecture à droite. Oui, on va dire qu'il est à droite, il aime bien. Je pourrais la demander d'ailleurs d'écrire à gauche parce qu'il va revenir à droite. M. Gérard Larcher est un grand comédien, c'est pas une insulte, un comédien, il nous amuse beaucoup. À l'instar du défunt père son âme, Olivier Stiernes. C'est celui, à l'époque du Fonds français, il avait invité en tout cas des chômeurs pour venir faire semblant que c'était les gens qui voulaient écouter son discours pour une durée de 2 heures dans la salle. Bon, alors l'homme politique n'est pas venu à l'heure, ce qui fait qu'il a démarré en retard. On a vu avant, même pas au milieu du discours d'Olivier Stiernes, la salle commençait à se vider. Donc, nous assistons à des images pitoyables. Du côté des USA, Donald Trump, avec les 5 chefs d'État qu'il a choisis, la photo a beaucoup sali parce que nous sommes en communication. En tout cas, tout le travail qui a été fait à la va-vite, on va dire, parce que semble-t-il que les 5 chefs d'État n'étaient pas... ils étaient pris de court, on ne leur a pas donné le temps de la diplomatie, et ce qui fait que une photo, un roi assis dans son fauteuil, et puis les 5 chefs d'État, ils étaient debout, donc c'est pas une bonne image. D'ailleurs, ça me rappelle, puisqu'on parle de fauteuil, je veux repartir sur M. Gérard Larcher, un mauvais gestionnaire parce qu'il est vétérinaire, il se moque des Français, et il n'a pas été au courant qu'il avait commandé un fauteuil, c'est-à-dire un feignant. Est-ce qu'il avait besoin, est-ce que c'était un roi, un fauteuil à peu près de 40 000 euros, 40 000 euros pour s'asseoir. Et donc, il est habitué à l'argent facile comme ça. Et donc, de temps en temps, il fait des allers-retours. Dieu merci que le Parlement français a 2 chambres. La basse, c'est là où il y a, on va dire, puisqu'ils ne sont pas des demi-députés, des députés à part entière, parce qu'ils ont été élus directement sur phage, en tout cas des électeurs. Et donc, ce qui fait que quand il y a ce balai au niveau du Parlement, première lecture, c'est à l'Assemblée nationale, le Sénat apporte des amendements, après, c'est au Parlement, s'il n'y a pas eu trop de rectification, en tout cas d'entériner, de voter la loi. Donc, s'il est arrivé à ce niveau-là, il est arrivé par des magouilles, par ses copains, puisqu'on voit qu'il aime l'argent facile. Et donc, voilà ce que je voulais dire, que c'est une honte. Et pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, les Russes, cette guerre que je disais asymétrique, on a du mal à identifier les ennemis, c'est les Slaves qui se battent là-bas, et ça n'a pas gêné, ça ne gêne pas que Trump appelle Emmanuel Macron, Trump, ça ne le gêne pas qu'il appelle Poutine pour partager le monde. On est dans un nouveau Berlin du 2025. Et donc, on n'est pas dans cette gêne-là. La guerre se passe là-bas. L'Afrique est une proie, en tout cas, fragile. Une proie fragile. Eh bien, on est en train de partager le morceau. Et donc, pour ce sommet de 5 pays de l'Afrique noire, je parle d'Afrique noire,
Parce que ce genre de cinéma hollywoodien ne peut pas se passer dans les Maghreb, dans les pays arabes, où il y a des musulmans. En tout cas, bon, on va dire un peu la Mauritanie, c'est une exception. On va dire c'est l'Afrique noire, puisque en Mauritanie, il y a plus de Noirs. À la frontière du Sénégal, je crois bien. Et donc, ce qui fait que les 5 pays choisis, c'est pas du hasard, et ils ont l'accès à la mer. Nous avons en tout cas le Libéria, où Donald Trump pensait qu'au Libéria, la langue officielle, je ne sais pas quelle langue il pouvait imaginer. Et c'est une façon de déstabiliser l'autre, qu'il avait un anglais parfait. C'est tout à fait normal. Depuis 200 ans, on va dire 2 siècles, c'était sur le chemin de l'esclavage. En tout cas, côté histoire, apparemment, il n'a pas l'air fameux, c'est plutôt un homme d'affaires, quoi. Et que c'est là qu'il y a eu l'arrêt, en tout cas, de la traite négrière. Non, c'était ça. Le commerce triangulaire, ils appelaient ça. Après, nous avons le Sénégal, jeune président, très calme. Et quand il prend la parole, il n'y a pas que le Sénégal. Il parle en tout cas de l'Afrique noire parce qu'il a dit, lorsqu'il avait demandé des comptes à Macron, il a l'air calme, il est assez ferme comme ça parce qu'on n'a pas. Parce que les gens croient que pour être ferme, il faut être violent. Non, on peut être calme et puis ferme. Il avait demandé, ce point de l'histoire, il avait demandé des comptes, en tout cas, à Emmanuel Macron parce qu'il joue. C'est un gamin, il n'a pas connu la guerre. Et nos parents sont tombés. La dernière image, c'est l'enquête du journaliste français qui a dit que c'était volontaire parce qu'on était à la fin de la guerre. On a pris, on les a frotté des pierres pour voir s'il avait quelle texture, la curiosité. Et puis nos parents, à cet instant, ils n'avaient pas beaucoup de temps de faire le bilan de leur vie. Le visage, dit le journaliste, je prends les mêmes termes, les mêmes mots que lui pour ne pas avoir ce problème des mots, le problème sémantique, le visage hagard. Et pendant ce temps, M. Rétulé, ses parents, 3 singes, ils n'ont rien dit, on n'a rien entendu, on n'a rien fait. Ils étaient là. Visage hagard, je vous assure. Et ils n'ont pas eu le temps de faire le bilan de leur vie. C'est pas M. Rétulé, j'ai pas envie de dire que c'est un pauvre type. Je ne dis pas ça, hein. Je n'ai pas envie de le dire. Voilà ce qu'un ministre crée au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale, une vice-présidente qui a été élue par toute la représentation nationale. Parce que son parti, il y avait même pas 200 voix. Elle a été élue à plus de 300 voix. Et donc c'est là où le siège du pouvoir français, c'est le Parlement. Parce que même quand on juge, c'est au nom du peuple français. Je pense que c'est une insulte à la démocratie. Il faut qu'il se calme ou bien il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne, qu'il montre qu'il est passé par la petite porte, c'est-à-dire ce que j'appelle le demi-député, sénateur, et venir manquer de respect à tout le monde comme ça. Il n'accepte pas que c'est un anarchiste pour moi. Ce que lui dit son président de la République, le chef de l'exécutif, lui dit qu'il faudrait qu'il soit à sa place. Mais il n'est pas à sa place. Et je pense que les populistes, je remercie, puisque je partage les mêmes préoccupations que Dominique de Villepin, notre association, en tout cas, au niveau de la mission, de l'objectif, nous sommes là pour la prééminence de l'être humain. C'est ce que dit aussi Dominique de Villepin. Il place l'homme avant toute autre considération. Il n'a pas loupé. Il a dit qu'il faudrait qu'il soit un ministre à temps complet. C'est pas le matin, il est au gouvernement. Après, le soir, il est dans son racisme un peu idiot. C'est aberrant pour quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, il a à plaindre. Cette course à l'échalote, cette facilité d'aller chercher l'électorat du Front National. Et dans ce cas, il ne faut pas éliminer juridiquement Mme Le Pen, parce que Mme Le Pen a voulu jouer les caïds. Aujourd'hui, elle n'a pas compris que finalement, les lois étaient votées à l'Assemblée nationale et que le juge veille à l'application. Donc, les lois, quand ça sort de l'Assemblée, elle n'a pas s'étonner. Ils ont magouillé l'argent, en tout cas
au niveau du Parlement, sans compter les financements des partis du côté de Poutine. Alors ça fait quand même beaucoup. Et donc, cette nouvelle conférence de Berlin, à nos yeux, et ceux qui se réclamaient des panafricanistes ou des panafricains, moi je suis un, comment on appelle, un humaniste. Je suis un humaniste, et donc je n'ai pas de coloration, il n'y a pas russe chez moi, il n'y a pas chinois chez moi, il n'y a pas français, il n'y a pas américain chez moi. Nous sommes des êtres humains, je pense que les temps ont changé, sont révolus, nous sommes quand même au XXIe siècle, nous vivons les uns à côté des autres, nous sommes dans ce village planétaire, et donc moi, je n'ai pas envie de vivre l'esclavage. Si c'était à vivre, je l'ai dit, tranquillement, on ne peut pas accepter une Afrique sans les Africains. Il faut que ça soit clair. Moi, je ne suis pas un panafricaniste, je suis un humaniste. Et donc, je ne peux pas accepter à la date d'aujourd'hui qu'on s'appelle M. Gérard Larcher. C'est imbécile pour moi de vendre les armes gratuitement, d'aller au Congo. On ne veut pas voir les orphelinats. Et on vit en France, on fait l'idiot. Je pense que les images qu'on a vues sont déplorables. Claire Boudoni, ah oui, ambassadrice de France. Vous avez Patrick Pouyanné, directeur de Total Énergie. Beaucoup de gens ne connaissent pas le dossier comme moi. J'ai un engagement en tant que personne physique. Quand on se déchaîne, et là, il est revenu à l'Assemblée nationale, était ministre à l'époque, Dominique Voynet, qui disait qu'il nous empêche de dormir. Et quand il prend sa plume, c'est émouvant. J'ai fait changer l'aéroport du Bourget, parce que ça s'appelait à l'époque le salon d'armement. Il fallait que je discute avec Daniel Ferté, parce que c'est sa circonscription, Duny, Blanc-Ménil, et Drancy. Je dis que Duny, Blanc-Ménil, Drancy, oui. Une partie des Drancy, quelque chose comme ça. Donc, pour les communistes, c'était inacceptable d'aller vendre des armes comme des cacahuètes. Donc, c'était inacceptable. Je peux donner aussi, je peux prendre à témoin, une ministre de la République, Madame Marie-Georges Buffet, qui m'avait mis en contact avec le sénateur Robert Hue. Et donc, je suis habitué dans le milieu, puisque je fus ancien candidat à la députation française. Non seulement vous vous moquez de vous-même, dans votre majorité, le Premier ministre Attal, il a en tout cas, le ministre congolais, il a eu la nationalité, si je pense, il a eu la nationalité par décret. Donc le décret, c'est l'exécutif, c'est vous. Et par contre, moi, je suis né français, même si ça ne vous plaît pas, je suis né français. Et je pense que je suis plus âgé que vous. Et donc, moi, j'ai fait la réintégration, ce qu'on appelle, je suis redevenu français, la France, on l'aime, on la quitte, par déclaration et par amour. Les devoirs, je connais mes devoirs en France, parce que jusque-là, ce n'est pas vous qui défendez la France, c'est moi qui défends la France. C'est terminé pour la France. Là, si le Congo tombe, c'est terminé. Je vous ai rappelé la fameuse 16e parallèle de Mitterrand, lorsque ces affaires d'appétit de terre, on veut toujours élargir les frontières, même quand c'est grand, on veut encore que ça soit encore plus grand que ça. Et donc, quand les Libyens, ils avançaient dans le désert, n'eût été les Américains qui ont dit, mais vous êtes en train de faire un mauvais calcul. Vous allez voir que ça va vous tomber entre les mains comme ça. Et donc, les Américains étaient là, à titre préventif. Ils ont bloqué, en tout cas, l'avancée de l'armée libyenne. C'est dommage, tout ça, c'est l'Afrique. Des guerres fratricides. Et donc, après, les Français sont venus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Trump. Trump n'est pour rien. On appelle ça le monde occidental. C'est ce qu'il incarne. C'est-à-dire qu'il agit par ricochet pour la France, parce que M. Macron est tellement nul. Il s'est fait insulter par le président turc. Il a dit, tu fermes ta bouche. Est-ce que tu avais des problèmes psychiatriques? Va te faire soigner, tu es fou. Alors, heureusement, Mutete
en tout cas le quatrième pouvoir en France, qui a dit qu'il faut arrêter l'escalade. Parce que, il a dit Macron, il faut qu'il apprenne à s'écouter. C'est pas de dire je vais servir la soupe, je ne suis pas parti pour servir la soupe à Denis Sassou Nguesso, et entre-temps, ce que fait l'ambassadrice, alors, je préfère lui faire une déclaration d'amour que la guerre. Aujourd'hui, je lui fais une déclaration d'amour, qu'elle vienne simplement au bon sentiment. Je n'ai pas regardé sa fiche chez les mères d'enfants, parce que généralement, je vais regarder la fiche, parce que je ne la calcule pas trop, parce qu'elle est à côté de ses pommes, j'allais dire. Et quand on n'écoute pas l'ambassadeur des États-Unis, cet Américain qui est vers la Centrafrique, à Ipena, à quelques encablures d'Infondo, et qui prend de sa poche pour essayer d'améliorer le quotidien des gens qui sont à Infondo. Il a dit que ça demandait 3 millions pour rendre les gens heureux, mais vous avez quand même Ingani, vous avez ces bandits, l'autre Okombi, Tchalita, je ne sais pas si c'est Tchalita, en train de donner de brouettes aux gens. Il croit que l'agriculture peut encore se faire d'une manière rudimentaire, même alors qu'elle demande au moins d'être semi-mécanisée, parce que ça sera un gisement d'emploi pour nous. Il ne faut pas tout mécaniser, bien sûr. Donc, on assiste à ça, cet Américain, patriote, j'ai dit. Ce n'est pas un impérialiste, hein, c'est un humaniste qui est venu dans ce coin reculé, en tout cas, en train d'aider la population. Vous avez eu ce sous-préfet qui avait la tête baissée, parce qu'il a dit que l'argent qu'on mettait dans ce qu'on appelle les conférences, les symposiums, les colloques, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous dirai la liste tout à l'heure. Et donc, c'est un peu aberrant. L'ambassadeur est parti, il est resté sur le terrain. Donc, je pense que, au regard de cette semaine qui était en tout cas riche en événements, je crois qu'on ne peut pas rester statique. Il faut rapidement, comme au tennis, on m'avait dit que j'étais un bon tennisman. Je savais engager le service, je savais monter au filet, je savais garder le milieu de cours et je savais jouer en fin de cours. Et donc, je pense que le service engagé rapidement, il faut se replacer et rabattre les cartes. Parce qu'il y a d'un côté les USA, nous avons les Russes, la France en perte de vitesse totale par la faute de Macron, pas que Macron, mais par la faute aussi de Hollande. Oh, je pense que, bon, je ne vais plus repasser le ministre, en tout cas, Clément Mirassa, qui a dit la même chose, qui est venu sur ma ligne de conduite, ma feuille de route, on va dire, pour les Congolais, parce qu'il me faut énormément confiance, il faut aller lire dans ce qu'ils écrivent. Or, on m'a dit que j'étais l'homme providentiel pour le Congo. Bon, c'est pas dit par moi. Et donc, il n'y a pas le moi-je, parce que semble-t-il, le moi est sale. Il faut lire. Je prends le temps de lire les Congolais. Non seulement que je suis présidentiel au Congo, et donc il faut qu'il y ait, puisque monsieur, alors là je le prends au défi, monsieur Gérard Larcher, vous avez dit que votre Parlement, vous êtes à l'écoute du monde. Alors, je vous ai envoyé plusieurs vidéos. Je vous ai même enregistré un jour. Parce que s'il y a doute, moi je prends l'audio, je balance devant tout le monde. Parce qu'il s'agit des vies humaines. Parce que pour Sassou, il croit que, à entendre le statisticien Mirassa, qu'il incarnait le droit à la vie. Il a fallu que je corrige ça assez rapidement. Parce que si on rate ce qu'on appelle, je dis, mais c'était à la loi de protéger les droits à la vie. C'est le premier droit pour aller vers les droits de l'homme. Là, je parle français. Moi, je peux vous tenir tête. Parce que vous êtes un vétérinaire, vous avez les réflexes de votre environnement, vous vous conduisez en maître chien, c'est l'image que vous avez donnée. De votre protocole, tout le monde a vu les images. Vous êtes devant, l'autre il vient, peut-être il connaît la maison, il n'est pas venu pour la première fois. En maître chien, vous vous conduisez comme ça. Je ne sais pas, par l'odeur alléchant, il vous suivait. C'est une image pitoyable. Parce que vous êtes vétérinaire, vous avez travaillé beaucoup dans votre environnement de chien et vous êtes conduit
avec le président du Sénat congolais en maître chien. Et vous devez vous regarder dans la glace, c'est une honte, c'est une image pitoyable. Parce que c'est vous, hein, vous l'avez fait écrire à gauche, et vous êtes en train de lire le discours. On voit. Hein. Même ça, la comédie, vous ne savez même pas la faire. Il faut qu'on vous explique tout. Vous n'avez pas le souci du détail. On le voit tranquillement. Et donc, les États-Unis ont choisi les pays, en tout cas côtiers. C'est la façade maritime, c'est ce que je disais à Pointe-Noire. Il nous faut cette façade-là. On a besoin du port de Pointe-Noire, qui est un port en eau profonde. C'est parce que ça soit fait. Il a donné ça aux autres. Et puis, qu'on redevienne ce pays de transit. Le programme est rigoureux. Et tout le monde l'a entendu. Les Congolais m'ont dit, est-ce que vous allez le faire? Oui. Nous sommes en train de construire, nous allons construire avec les Congolais ce qu'on appelle l'avenir. L'avenir, c'est ce qui reste à construire ou à détruire. L'avenir est multiple et incertain. Et quand on parle de l'avenir, c'est une nouvelle page à écrire. Et donc, je l'ai dit encore ici, hein, nous n'avons pas besoin de prendre le programme d'ajustement structurel du Front National pour en faire, comment vous avez appelé ça, la transition politique, structurelle, apaisée. Oui, il faut que les choses soient apaisées parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Parce que la paix est essentielle au développement. Vous le savez très bien. Et donc, c'est un peu, quand on enlève ces mots-là, on bascule dans l'ajustement structurel. Puisque je parle de l'avenir. L'avenir, c'est l'investissement. Donc, il faut qu'on prépare les emplois de demain, c'est ça l'avenir. Et donc, ces classes, donc il n'y a pas un problème nous avons des défauts de structure. Et nous ne pouvons pas venir niveler les aspirations du peuple congolais. Et d'entrée, je ne veux pas faire comme Christian Yoka, qu'on a dit qu'il était le meilleur d'entre nous. Moi, je n'en doute pas, puisqu'il a bénéficié des circonstances d'être dans les grandes écoles. Il a étudié dans les meilleures conditions. Et puis voilà. Je ne pense pas qu'il soit meilleur parce que une bonne partie de l'économie dépend de la confiance. Et lorsque on accepte un concours, hein, la tricherie, et que ce concours n'était les seuls à être reçus, c'était les gens de sa famille, les Mboshi, les Tamboshi. Alors là, pour l'économie, pour le climat des affaires, les gens regardent un peu tout ça. Et donc, je pense que les échanges, en tout cas économiques et financiers, dépendent aussi de cette partie-là. Hein. Parce que là, je pense que c'était mieux pour lui d'aller régler ça au Yo, chez ses parents, parce que c'était des Mboshi qui sont concernés par ce vol, parce que c'est eux qui détiennent toutes les régies financières au Congo. Et donc, ce n'est pas le bon signal qu'il a envoyé. Un ministre, dit-on que moi je lis des journaux, et la main a tremblé, parce que c'est son parents, mais si c'était là-bas Congo, il n'aurait pas tremblé. Et donc, il était un peu recroquevillé. Il a dit qu'il faut cheffer, mais je n'ai pas vu. En tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas être violent. C'était du baratin plutôt qu'autre chose. De ne parler que des salaires. Les salaires de qui? Ce n'est pas de tous les Congolais. Tout le monde n'est pas fonctionnaire, tout le monde ne travaille pas dans la fonction publique. C'est une affaire de moins de 100 000 personnes. Et vous croyez que c'est ça. Il nous faut reprendre les choses en main. C'est un économètre, un économiste formé, je vous dis, par Jean Bénard. Vous n'avez pas douté, j'ai fait l'économie publique. Je suis très à l'aise en microéconomie, je peux vous parler de tout ça. Et donc, on aura à régler ce qu'on appelle le revenu par le travail. Et puis, je vais vous faire comment on va gérer le budget. Le budget familial, ça, c'est au niveau de la petite échelle, puisque je suis aussi diplômé au niveau de ce qu'on appelle les rendements d'échelle. Au niveau, je suis un économètre, je suis un politicien. Vous allez voir que le Congo, un père qui ne sait pas gérer sa femme, il ne peut pas gérer un État. Donc, il faut partir de là. Vous allez voir la démonstration. Nous irons sur 4 lignes les emplois et nous aurons sur 2 lignes au niveau des revenus pour ne pas vous parler de recettes. Parce que quand on parle des recettes, il faut penser aux dépenses. C'est Milongo qui nous a enseigné l'orthodoxie financière. On ne va pas commencer comme Sassou, et il fait son budget en commençant par voler l'argent, c'est-à-dire il n'y a plus l'argent dans les caisses, il fait un budget. Non, ça partira des recettes. Ça sera cet inventaire-là qu'on appelle l'existant après. Les comptables appellent ça le PRE, la période de révision de l'existant.
Nous, on appelle ça en économie, il faut faire cet inventaire, l'inventaire politique, il faut la faire. Et donc, ceux qui doutaient, je dis que ce n'est plus utile de passer par la case dialogue. Donc, vous avez vu, M. Mirassa avait sa lettre ouverte parce qu'il savait que le recours, quand vous étiez débouté au niveau de l'exécutif, je l'avais bien montré l'indication, en comparant le droit et la politique, il est monté, il s'est adressé au Parlement. Maintenant, Boukadia et Nzo Mathias, ils parlent du dialogue avec le pouvoir. Donc, je le dis aussi à Mafimba, puisqu'il est informaticien, il a l'habitude des logiciels. Toutes les étapes ne sont pas validées. Il y a des étapes facultatives en passe. Donc, la case dialogue n'est plus utile. D'ailleurs, celui qui voulait faire le dialogue, il est resté 5 ans jusqu'à perdre sa vie. Il a fait une crise cardiaque par rapport à ça, parce que Sassou n'écoute que lui-même. Voilà. Celui qui devait faire le dialogue n'est plus là, donc je pense qu'il faut assez rapidement rabattre le cas, tourner la page. Et donc, chers amis, nous sommes là, c'est une causerie politique. Est-ce qu'on va faire du pêle-mêle? C'est une méthode. Râteau, c'est Raffarin. Et donc, il faut aller doucement. Ce soir, j'ai voulu vraiment prendre la parole assez rapidement parce que après, les gens, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils se reposent. J'avais parlé du fameux 3 x 8. Il y a 8 heures pour dormir, il y a 8 heures pour le travail, et puis il y a l'autre 8 pour la détente. Parce que quand on vous parle des structures, nos enfants, ils sont en 2 vagues alternées et différenciées. Et donc, ça vous dit que j'ai réglé le problème de la gendarmerie et de la police. Si les enfants sont à l'école, eh ben, la gendarmerie ne va pas courir à gauche, à droite. Ils sont partout, ils sont nulle part. Parce qu'ils ont du mal sur le terrain. Et puis, il faut qu'on réinstalle l'école de la République. Ce n'est pas des écoles privées. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire comme l'Américain. On va se servir de ce que nous avons au Congo, c'est-à-dire les matériaux. Nous avons du sable, nous avons l'eau, le soleil, nous avons tout. S'il faut faire des classes en préfabriqué, on les fera. Je sais comment il faut séparer une fois des classes. On les mettra peut-être pas tout près, et puis peut-être on mettra d'autres classes tout près, par des cloisons, simplement. Ce n'est pas le cloison que j'avais vu lors de l'entrée judiciaire de M. Bouka. Et le cloison qui est arrivé au milieu, c'est un peu, franchement, vous ne savez pas faire les choses. C'est ce qui fait que ça me rappelle. Vous n'allez pas jusqu'au dernier maillon de la chaîne, parce que je suis un spécialiste des circuits. L'usine que vous avez fabriquée là, le biocarburant, et pourtant, on sait bien que si on va jusqu'à tous les maillons, ce qu'on appelle à tous les nœuds, ben, il manque un nœud, parce qu'il faut récupérer, en tout cas, ce gaz qui traîne, de le transformer en courant positif. Comme ça, le fuel, on l'économise, mais tel que vous avez marqué un maillon de la chaîne, c'est terminé, eh bien, ça va consommer beaucoup de fuel. Et puis, c'est une unité de production qui est énergivore, qui va vous bouffer le courant. Et donc, si on n'a pas ce maillon-là, donc, pour produire cette énergie positive, excédentaire, qu'on peut injecter au niveau d'une société d'énergie. Et puis, aux Antilles, j'ai vu, quand on a transformé ces sucreries-là, le biocarburant, c'est-à-dire le méthanol, eh bien, on a pu avoir ce résultat-là, jusqu'à, en tout cas, on parle de 2000 foyers, 2000 foyers, rien que ça. Et donc, puisque je suis dans l'environnement, il y a cette affaire de collecte d'eau, collecte d'eau qui se jette dans le lac Chipunga. Alors, je pense à l'autre là, je pense que je ne l'ai pas vu aux 17h de dimanche, de Dena TV. Il doit être sous le choc. Guakamabe, il a défendu ce dossier-là avec la ministre, je pense, Soudan, puisque c'est son domaine, ça ne vend que ça, l'environnement, alors que c'est là que, et pourtant, nous avons des terrains accidentés qu'on appelle les Mabenga, pour la rétention d'eau, mais Sassou est venu pour dire qu'il n'y a eu qu'une culture, c'est lui, c'est la brutalité tout le temps, la manière qu'il est venu au pouvoir, il est parti, et moi je croyais qu'il a fait d'une pierre deux coups, il est parti,
et pour le 2, mais l'homme est violent. Hein. Il pouvait revenir et tout de suite, il est parti dire c'est lui le chef. Ce qui l'intéresse, il faut évacuer l'eau. Mais bon, on ne peut pas évacuer l'eau n'importe comment. Hein. Il y a des règles. Hein. L'environnement. Et donc, il a parlé des travaux de réhabilitation et d'aménagement, en tout cas, des voiries urbaines. Bon, voiries urbaines, puisqu'il en parle, je demande à M. Sassou Nguesso, oui, parce qu'en amont, on va collecter les ordures ménagères, d'accord? Et puis, en aval, on fait quoi? Il y a combien d'usines pour traiter en ces ordures? Ça peut nous servir aussi dans l'agriculture. S'il y a des métaux, eh bien, on peut faire les dériver dans un autre chantier. Et puis, le Premier ministre, qui me fait rire déjà, il a dit qu'il est venu en tant que chef de chantier, et je pense qu'il n'a rien à faire, il n'a pas compris. La dernière fois, il a pris tout un contingent, il a pris tout son cabinet, ils ont débarqué à Pointe-Noire, ils ont créé les bouchons, et pour être incapable de boire l'eau des vaches, des puits. Hein. Il fallait qu'on lui tape sur le dos, il faut que tu puisses boire l'eau. Et puis l'image, vraiment, c'est une semaine pénible. Vous avez, je vais envoyer la photo à ceux que ça intéresse. Le Premier ministre, il est installé sur son véhicule. Il n'invite pas le Premier ministre qui était confondu de marcher. Et donc, c'est pas une république. Chaque jour, ça nous montre, nous sommes dans la terreur. Et puis, les premiers ministres sont des sujets, des simples sujets, et voir l'image pitoyable des Collinet Makosso. D'ailleurs, moi-même, je me chargerai de lui envoyer ça. Et de toute façon, il aura ça. Vous allez me poser la question comment je vais, puisqu'il travaille avec le CB, hein, c'est un petit frère, j'enverrai le CB. Il dit de ma part, va voir un peu. C'est une honte pour nous. Hein, un Premier ministre arrivé à ce niveau-là. Et donc, ça craint quand même. Effectivement. Alors, Collinet Makosso, c'est un sujet ordinaire de Denis Sassou Nguesso. Le chef est sur le véhicule. Oh, je ne vais pas lui dire. Mais non, si Sassou Nguesso prend un repas avec lui, j'ai bien peur qu'il chasse les mouches. On appelle ça chez nous Mfumugadia Koulanyandi. C'est un Koulanyandi parce qu'il n'a pas montré que c'est quand même le numéro 2 de l'exécutif. C'est un grand chef et qui est comme ça paumé. Il ne connaît pas ses fonctions. Alors je vais vous dire l'expérience. Moi, j'avais un contrat de travail. Mon jeune manager, il aimait le café. Et donc, moi, à mon travail, je ne prenais pas le café parce que il allait avoir une confusion. Adrien, elle va me préparer le café. Donc, je ne bois pas le café, il ne me demande pas de lui faire le café. Donc, c'est ça. Hein, monsieur Kouni Makosso, regardez l'image. Je l'envoie par le général Etumba. Hein, vous aurez la photo, vous allez vous regarder dans la glace. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes rien du tout, vous êtes un sujet. Et ça confirme la dictature chez nous. C'est ce pouvoir autoritaire, ce pouvoir sans partage de Denis Sassou Nguesso. Vous savez pourquoi il a envoyé le pauvre Ngolo? Mais vous êtes parti dans une chambre, il y a 2 chambres. Comment tu appelles ça? Bicamérale, hein? Bicamérale. Donc il y a 2 têtes. Mais il y a la tête, il y a la grosse tête. Hein? La grosse tête, c'est pas là où vous êtes parti, vous êtes trompé de porte. Parce que je vais vous dire ce que pense. Le problème est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il est venu faire un tour pour rien. Un tour pour rien parce que c'est pas le Sénat qui est sûr, bien sûr, même s'il y a 2 têtes bicamérales, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et c'est là où la Nadège, vice-président de l'Assemblée, commence à souffrir de nos manquements en tant qu'Africains parce que des gens comme vous n'étaient pas à la hauteur. Et donc, M. Christian Yoka, ministre des Finances et du Budget et du Portefeuille, j'avais dit tout à l'heure que la confiance est indispensable dans le système économique. Sans confiance, l'échange économique est comme entravé. À l'époque, on disait, si on nomme Georges Marchais, en tout cas, la bourse de Paris c'est terminé, ça va s'écrouler, tout le monde va essayer de chercher les paradis fiscaux, de faire partir les capitaux, et donc ça tient aussi à ça. Et donc la confiance stimule l'innovation, l'entrepreneuriat et la productivité des entreprises, qui comptent parmi les principaux moteurs de la croissance économique. Donc, il n'y a pas à faire. Nous ne ferons pas la transition politique structurelle. Il n'y en aura pas. Il y a défaut de structure. Même au plateau de 15 ans,
on mettra d'autres classes en contreplaqué, en attendant qu'en face, puisqu'il faut qu'on trouve des terrains. J'ai vu les écoles au Congo. Ici, l'école, ça peut prendre 2 niveaux pour aussi la sécurité des enfants. Et pendant ce temps, nous allons construire des classes en étage. Et donc, il n'y a pas de problème de faire structurel là-dedans. Parce que je suis économètre de formation. Je suis ingénieur, je le dis tranquillement. Et donc, vous pouvez venir. C'est ce qu'on appelle, il ne faut pas confondre, ce qu'on appelle un ajustement conjoncturel. C'est ce qu'il nous faut. Et un ajustement structurel. J'ai parlé de la structure ici. Chez nous, il y a des défaut de structure. À l'hôpital, c'est sale. On est obligé de prendre les malades sur le dos et puis les monter. Et puis, c'est très grave ce qui se passe. Il y a l'hôpital à nettoyer. Et quand il pleut, il y a l'eau dans les services. Ce n'est pas l'image que j'ai vue de M. Bouya. Il ne se gêne pas. Ça fait 40 ans, non, on va dire peut-être 20 ans, quand il est à ce poste-là. Il fait des petits travaux. Il m'amuse beaucoup. Il ne sait pas que dans la santé, le grand plateau, c'est la formation du personnel médical. Les infirmiers, il faut qu'ils soient bien formés. Il faut ouvrir ces numerus clausus avec les partenaires, les Italiens, tout le monde. Il peut venir dans nos écoles de médecine, de former le personnel. Et puis, c'est lui qui prend la parole. Je l'ai vu du côté de Wesso. C'est sophistiqué, mais si les gens ne sont pas formés, ils vont faire quoi? Et puis, puisque j'ai vu aussi dans la communication, Miakessissa Médecin, j'avais discuté à l'époque avec Batoumeni. Il faut qu'ils apportent leur expérience aux médecins congolais, c'est vrai, qui me disait Batoumeni. Il n'a pas connu les mêmes équipements, c'est-à-dire c'est pas le même bistouri, quoi. Quand il était en première, les choses évoluent. Il y a la télémédecine, il faut que ce soit des patriotes. Et ça ne sera pas du Vonobola, je vous assure tranquillement, dès qu'ils ont un peu de temps, qu'ils viennent, pas en tant que sachant, je ne pense pas, parce que Batoumé me disait, celui qui opère au laser et celui qui perd à la lame au rasoir, qui déchire la poêle lame au rasoir, c'est pas la même chose. C'est ce qui fait que quand il y a eu cette affaire du 4 mars, ces médecins, bien formés en France, et qui travaillent très bien, eh bien, ils n'ont pas fait comme les Marocains. Ils étaient dispersés. Ils ont fait ce qu'on appelle les soins infirmiers et les pansements. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec le laser. Ils arrivent là-bas, c'est une paire de ciseaux. Eh bien, ils ont du mal à aller, en tout cas, faire des intrusions. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle dans la médecine de dévier des fois le sang, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses, fistules à faire. Et donc, quand ils sont arrivés à Brazzaville, il n'y avait pas le matériel adéquat. Et donc, ils étaient aussi un peu perdus, c'est par rapport à ça. Et donc, il faut qu'il y ait ces rotations-là. Aussi, j'avais invité aussi l'un des meilleurs chirurgiens que moi j'ai connu, parce que je l'ai fréquenté au CHU, au centre, maintenant c'est régional, CR régional universitaire. Donc, c'est depuis le CHU, ils ont mis R entre les C, ça devient régional. Et donc, Filon, je pense que c'est le docteur Filon, qui était l'assistant du professeur, pas très loin du papa de Macron, parce qu'il est neurologue. Je ne pense pas qu'il soit chirurgien. Je l'ai raté de très peu. Donc, on avait discuté. C'est vrai, les meilleurs cadres français, ils ne vont pas traîner en Afrique. J'ai dit que s'ils pouvaient venir, quand ils ont un peu le temps, de venir même faire une semaine chez nous, que la politique de Bouya Sassou, de prendre les Chinois, venir faire la médecine à Pointe-Noire en une semaine. Donc, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle, au niveau, en tout cas, des organes, des trafics. Et donc, on ne peut pas laisser des bateaux venir chez nous là-bas. Les Chinois, ils opèrent, mais il y a aussi le post-opératoire. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je préfère que ces Français-là, ils viennent sur le terrain avec nous. S'ils peuvent venir 2 semaines, travailler avec nous, eh bien, je n'ai pas dit du bénévolat, ça ne pourra que faire du bien au peuple. Donc, nous avons un programme. Donc, nous savons là où nous partons, parce que les Congolais disent, M. Abadoukou, est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous avez dit? Mais bien sûr. Nous avons dit que sur l'angle économique, il y avait la faillite. Je suis parmi les premiers à le démontrer. Parce que nous n'observons pas ce qu'on appelle la discipline budgétaire, alors qu'on a une cour de compte au Congo, c'est-à-dire ce rapport
la dette sur la richesse, le produit intérieur brut que nous produisons. Et puisqu'on ne produit pas, et ça ne pourra pas arranger les choses. Et donc j'avais dit qu'il fallait aller sur la géographie. C'est ce que Sassou Nguesso a vendu à ma place. Mais nous, je n'ai pas peur, je suis un patriote. On sent que nous, il y a l'envie d'aller servir ce pays-là. Parce qu'à côté des insultes que nous recevons chaque jour de messieurs retenus qui ne se gênent pas du tout, oh là là, il était où? On va vous dire l'éclair. L'éclair, hein, là je prononce, je ne dis pas l'éclair, l'éclair. Je parle français. Il n'avait pas d'égratignure. Ouf. J'ai pas envie de dire que, je ne sais pas s'il a connu le général Nivelle. Ça, c'est un cours de Sciences Po de la part de Lionel Jospin au Parti Socialiste quand il nous parlait le général Nivelle. 5 étoiles. Et donc, il comprendra. Et donc, la France va perdre le terrain. Il sera remplacé par... Heureusement que les Américains sont venus pour faire les tampons. Sinon, les Occidentaux, ils allaient disparaître. Mais ce n'est pas une raison pour nous de dire que nous sommes une proie facile. Même quand ils sont en guerre chez eux là-bas, ils ont le temps de passer des coups de fil, de se servir de nous, parce qu'on n'a pas la bonne peau. Il y a eu cette conférence de la Libye. Eh bien, tout ce qui est bon pour la Libye devait être bon pour nous, quoi. Et donc, Sassou Nguesso n'est pas venu par la manière régulière, et donc je continue. Et donc, je disais que c'est la confiance qui doit stimuler l'innovation. Vous savez, les Chinois, les Japonais, ils gagnent en brevet d'invention. C'est là, hein, parce que c'est parmi les pays les plus endettés du monde. Mais ils ont cette capacité d'innovation. C'est ça qui fait que, eh bien, ils peuvent se permettre ce genre de cas. C'est ce que j'appelle la dette productive. Quand je vais faire le budget familial, qui sera à l'image du budget d'État, vous allez voir qu'il y aura 4 lignes au niveau de l'emploi, ce qu'on appelle recettes, et puis vous aurez 2 lignes au niveau de revenus, et qu'on appelle recettes. Donc ça va fonctionner de la même manière. Et donc, le cas du concours de la douane, le concours validé, on valide la tricherie, c'est-à-dire qu'on bascule dans l'état embauché. Et donc, il fallait, je pense, annuler cet examen, je l'ai dit, car la confiance est indispensable en économie. Donc, il a beau étudier dans les grandes écoles, je pense qu'il ne faut pas être sentimental. Monsieur Christian, je suis désolé pour vous. Si je suis nommé à Matignon, vous ne ferez pas partie des ministres. D'ailleurs, de toute façon, on va regrouper tous les ministères parce que vous avez trop d'économies partout. Économie des forestières, économie urbaine, vous avez l'économie partout. Vous avez tellement fait d'économies dispersées. Et nous aurons un grand département qui va gérer l'économie et la finance. Parce qu'il faut que ça soit lié. Si ce n'est pas lié, eh bien, chacun, c'est comme un peu cette affaire-là, c'est le professeur Jacques-Antoine qui me disait qu'il fallait avoir une vision globale. Parce que quand on va parler de sécurité, ce n'est pas du tout sécuritaire. Quand on parle des forces, la force est légitime, c'est la police, la gendarmerie et l'armée, mais il faut aller vers ce qu'on appelle la force publique. La force publique, c'est mettre les écoles dans nos quartiers. La force publique, donc ce n'est pas du tout sécuritaire, c'est la pause, c'est l'école, c'est ça, l'école publique. Et donc il faut voir, parce que lorsque vous faites, lorsque l'architecte pense à construire une maison à étage, eh bien, le militaire, lui, c'est une belle occasion de placer son canon pour casser la maison. Le prêtre, il voudra une grande plaine pour évangéliser un peu le maximum de gens, et puis ainsi de suite. Donc, on ne peut pas avoir cette vision parcellaire, il faut avoir une vision globale. C'est ce que nous allons faire, donc on ne peut pas parler de programme, de politique, comment vous avez appelé ça. J'appelle ça politique, dans la transition politique structurelle apaisée, c'est le programme d'ajustement structurel. C'est le même programme, j'appelle ça un bis, donc on ne peut pas le faire. Parce que c'est contraire au développement. Le développement, c'est un accroissement. J'ai entendu les chants des Bantous, ils ont des bons chants, mais c'est qu'ils ne savent pas écouter leurs chants, Mboka et Bongagamana Mokolo Mokote. Et c'est vrai, ceux qui ont fait l'économie du développement, moi je l'ai fait à l'école nationale, un cours que je l'ai fait à l'école nationale de statistique en France ici, et ça relève de l'Institut national des études économiques, l'INSEE, et donc ça badine pas. Et donc, c'était bien expliqué, l'économie, quand on dit le développement, c'est un accroissement. Et donc, quand on parle de l'ajustement, c'est un nivellement. Donc, j'ai dit qu'il
il y avait, en tant qu'économètre, l'ajustement structurel. J'ai parlé, on a défaut de structure, on ne peut pas ajuster de ce côté-là. Ce sont les Français qui ont besoin de réhabilitation. Des fois, on a vu, nous, si on avait, en tout cas, les chaussées qu'ils ont ici, des fois, qui dérangent personne. Je suis à Saint-Denis, ils font que des travaux. Et de toute façon, le maire de Creil me disait qu'une ville où il n'y a pas de grue, c'est une ville morte. Donc, il s'arrange à faire du travail factice, c'est-à-dire, ça ne dérange pas, il faut quand même occuper les gens. Et ça me rappelle aussi ces fameux programmes de Lionel Jospin. Il avait dit qu'il fallait les emplois jeunes. Oui, on ira vers là-bas. Donc, les idées ne nous manquent pas. Et donc, il y a ces verrouillages de l'espace politique. Donc, je pense que monsieur... Ouais, c'est pas lui qu'il fallait envoyer. Il fallait envoyer plutôt Mvouba. Comment on l'appelle? Il ne s'appelle pas Victor. Mvouba, président de l'Assemblée nationale. Il fallait qu'il vienne à l'Assemblée nationale. C'est la grande porte et parade. Au Sénat, c'est une petite porte. Donc, il y a un député qui a parlé du verrouillage de l'espace politique. Le député français, Hervé Solignac, déjà interpelle le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Noël Barrot, sur la marginalisation de l'opposition congolaise par le pouvoir Sassou PCT. Et moi, je mets l'autre là, j'ajoute Claire Boudoni, ambassadrice de France au Congo. Voilà, donc l'espace est fermé. Il y a la répression des voix critiques et des atteintes à la liberté de presse. Pas que la liberté de presse, ce sont ces propos du député Hervé Solignac. Moi, j'ai ajouté des individus. On a vu le cas Mbouiti Lassi, non-assistance à personne en danger. Et puis, il a raison de terminer que nous sommes dans un verrouillage démocratique. Alors, on va dire, le quatrième pouvoir, la presse, ici en France, hein, ce sont des observations, je ne fais pas de remarques, hein, pas du tout. Il y a une salle de presse. Lorsque le gouvernement se réunit pas de la manière comme à Sassou Nguesso, le protocole est tellement bidon, il vient le dernier, alors qu'ici, nous, en tant qu'enseignants, et quand j'étais avec le directeur de l'école, le directeur général, il est arrivé le premier, nous avons tous des clés, on ne pouvait pas arriver après les élèves. Ce n'est pas normal. C'est la directrice d'ailleurs qui m'a dit ça, de la plus grande maison d'arrêt de Afrène, non, c'est pas Afrène, à la plus grande Berthe, on n'était pas très loin. À Morangis, non. Dans le 91. Non, il y a les grandes prisons qui est là. Il y a des femmes. C'était à côté de... Oh, c'est la plus grande prison d'Europe. J'ai travaillé là-bas. La directrice de la réglementation m'avait dit, Adrien, il ne faut pas venir découvrir les locaux devant les détenus. Il faut que tu viennes avant parce que si commence à te montrer ça et ça ne va plus marcher. Et donc, finalement, il s'est trompé de porte. Mvouba, son prénom, c'est qui? Si tu peux me rappeler, parce que... Isidore Mvouba. Il fallait envoyer Isidore Mvouba. Il venait par la grande porte. Et là, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est verrouillé parce que le ministre l'a dit. Et nous, on va continuer à faire cette communication-là. Et que l'élection n'est pas obligatoire. C'est ce que j'appelle la jurisprudence Sassou Nguesso lui-même. Son pouvoir, il l'a obtenu par la force. C'est dommage que le ministre Miracet s'est arrêté en mi-chemin, en discutant avec personne âme, Chirac, puisqu'il a demandé pardon, ce qu'on appelle une contrition. Quand on a assez volé l'Afrique, il fallait faire un retour des choses. Et donc, il fallait aller vers François Hollande, et puis terminer par Macron. François Hollande, il sait que il fait à son compte, hein, et je ne pense pas que le peuple français soit engagé, parce que le pouvoir du peuple français se trouve à l'Assemblée nationale. Cette forme de veto, il a dit que c'est un État souverain, puisque je parlerai de la souveraineté de l'État,
puisque j'ai parlé de l'autre entité, la géographie, on peut aussi parler du juridique parce que l'État est le siège de la nation. Donc il faut former l'État-nation, je reviendrai tranquillement. Et donc, Denis Sassou Nguesso est venu par un coup d'État. Donc le pouvoir, là déjà, il n'est pas légitime. Au lieu de faire une passation de services, il n'a pas fait avec Pascal Lissouba. Peut-être que Jérémy Lissouba pourra remplacer son père, mais les choses ne se passent pas comme ça. En République, nous ne sommes pas un royaume. Il s'est quand même débrouillé à essayer de vendre le Congo sur le programme économique et social de la Convention des démocrates indépendants, animée par Adrien Abaloukou. Nous avons été clairs. La terre, on en avait besoin. Ce n'est pas faire des concessions de terre. Et donc, la terre est arabe, le Congo. Nous avons de l'eau. Le fleuve est à un pied. Le fleuve est à un pied de Brazzaville. On n'a pas d'eau. Donc, je pense que c'est la base. L'eau et l'électricité. C'est la base. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine. Et donc, M. Sassou Nguesso, dans son discours, il y a quelque temps, à Brazzaville, en présence des entrepreneurs de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'on appelle l'EIF. Parole de Denis Sassou Nguesso. Le trop d'impôts tue l'impôt. Mais trop peu d'impôts tue l'impôt et puis tue l'État. C'est ce qu'il a dit. Après, il est rentré. Je ne sais pas si c'était inconscient. Le nom d'État tue l'économie et le pays. C'est ce qui arrive au Congo. Nous sommes déjà, j'ai demandé qu'il soit relevé de ses fonctions. Monsieur Mboulou, qui a mis tous les Congolais, c'est-à-dire le Congo, il nous a plongé dans cette liste noire, mais ça a commencé quand même par Chirac, là où il est perd son âme, puisque je n'ai pas envie de discuter avec les morts, il est dans l'autre chambre. Hollande, qui est revenu à l'Assemblée nationale, qui a un cabinet en tant que chef d'État. Donc, normalement, je serai reçu à la Rivoli. On reviendra à remettre les choses dans leur contexte. Il y a le texte et le contexte. Je suis dans cette relation binaire. Le texte, je vais vous le dire tout de suite. Et donc, il y a eu absence de passation des services. Donc, le pouvoir de Sassou Nguesso fait jurisprudence. Et donc, aujourd'hui, nous avons deux référentiels. C'est la conférence nationale BIS, c'est ce qui a produit, en tout cas, les meilleures élections. Et puis, passer par une élection. Aujourd'hui, tout ne fonctionne pas, il n'y a pas d'État. Le fichier déformé, cette caution de 25 millions, c'est verrouillage que le député français a dit qu'on ne peut pas faire, en tout cas, l'élection dans ces conditions-là. Et puis, aussi, on a parlé du terrorisme, ça, comment on appelle, Ntoumi, on les cherchait dans le buisson, c'est dit par le ministre de la Communication du gouvernement, que c'était un terroriste, en tout cas, repenti, on a dit, mais en temps, les candidats à l'élection présidentielle, eh bien, ils traînent à la maison d'arrêt. Il y a quand même un problème. Semble-t-il que s'il a été retenu en tant que parti politique, parce que il y a un deal avec Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, lui-même, il a dit devant tout le monde, il attendait des ordres que Sassou Nguesso signe un décret pour qu'il rentre à la danse. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Je ne sais pas où il réside. Moi, je pense que ça fait quand même 27 ans qu'il est dans cette région. Les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Ils n'ont pas de carte d'identité. À côté, vous avez quand même François Joly qui va acheter des armes à Azerbaïdjan. Comment hein? Azerbaïdjan, j'ai trouvé. Il fallait que j'appuie sur les syllabes. Et donc, Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, n'a jamais transformé, je dis bien, sa victoire militaire en succès politique. Bon, je ne vais pas vous faire l'état honteux, je l'ai déjà fait. Bon, le jeu peut-être vaut la chandelle. C'est Sani Labotonsi qui avait écrit l'état honteux. Et donc, vous allez voir que l'État est un agent économique. On n'a pas le droit de développer la mendicité. C'est nous ce qu'on appelle le clientélisme que fait FIBA.
par ça de distribuer l'argent gratuitement, alors qu'ils sont amis. Le Congo a la vice-présidence avec les Chinois, alors que les Chinois ils disent bien il faut apprendre à pêcher et que de donner du poisson aux gens. On est bien d'accord, non? Et donc ça casse toute une dynamique. C'est ce que je disais, une entreprise par exemple, c'est pas seulement d'avoir des capitaux et du personnel. Il faut la décision de produire. Donc il y a la décision en économie, il faut produire. Il y a même des entreprises, on est obligé de faire l'intéressement, les motivations. De mettre des primes, parce que vous mettez des entreprises en face. Ici, on met l'intéressement, des primes. Vous allez voir qu'ils vont travailler drôlement que ceux qui n'ont pas des primes. Et donc, tout ça, ce qu'on appelle, c'est décision à produire, la volonté politique. Et donc, je disais que dans les écoles, je disais que la presse est bâillonnée. Je reviens. Pourquoi la presse était bâillonnée? C'est le 4e pouvoir. En France, ici, on n'attend pas, puisque le ministre de la Communication, il veut prendre la parole tous les 15 jours, alors qu'il oublie que le Conseil des ministres, c'est une fois par semaine. Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire que c'est ramassé, pour moi. Et donc, le passé va oublier, il va traiter le présent, alors qu'on appelle ça dans l'économie du développement l'accumulation du capital. Une pierre aujourd'hui, une pierre demain, après vous consolidez. Donc, vous avez eu Bantou qui a chanté pour vous, mais tellement vous êtes nuls, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit en face, ces débats contradictoires, vous ne venez que par la violence, par des menaces. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je disais que le Conseil des ministres, quand vous arrivez là, il y a une salle, on doit poser des questions. Je vais regarder un peu comment ça se passait du côté de Bruxelles. Les journalistes sont aux aguets. Il faut que ça discute de leur pays. Alors, ce n'est pas le cas, effectivement, c'est tellement verrouillé et ça donne ce genre de déconvenu. Donc, je disais que je l'ai annoncé que le budget de l'État sera à l'image du budget familial. Hein, Berthelot, j'ai dit qu'il y avait d'un côté, on va dire à gauche, ça sera les recettes, oui. À droite, ça sera les dépenses. En gros, il les met toujours quand on commence par les recettes. Donc, au niveau des recettes, vous avez ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, déjà, je vais commencer par le revenu. Il y a le revenu par le travail, non? Oui. Les salariés, puis il y a le revenu par le capital, ceux qui sont les chefs d'entreprise. En termes d'emploi, parce que là, je bascule au niveau des dépenses, il y aura 2 lignes. Dans un pays, le premier poste, c'est payer les impôts. En termes d'emploi. Ah oui, il faut foutre un impôt. Il faut payer l'impôt. Après l'impôt, c'est la consommation. Ça nous rappelle un peu la loi, le triangle de Machelet, comment on l'appelle, c'est ça. Hein? Il y a un triangle, il faut commencer par ce qui est vital, ce qui est nécessaire. Oh, j'ai oublié ce triangle-là. Bon, enfin, c'est la consommation. Maslow, tu comprends, non? C'est d'abord manger. Après, on va acheter des vêtements. On est d'accord, non? Maslow. Il faut observer ce triangle. Donc, et puis, l'autre ressource, c'est le crédit. On va moderniser le Congo. Tu comprends, non? Donc, le revenu de crédit, ça va servir en emploi, c'est-à-dire en dépenses. Ça va servir à rembourser, au remboursement de crédit. Tu comprends? Après le crédit, en bas, le crédit sert aussi à construire l'épargne. On est d'accord? Donc voilà, donc le budget de l'État. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier de faire cette addition-là. Recettes, moins les dépenses, c'est pour construire l'épargne. Parce qu'il y a des gens qui pourront aller prêter de l'argent à la banque, votre épargne. Ça peut constituer aussi pour les entreprises qui viennent faire de l'argent. Puisque si on a su un bon niveau d'épargne, pourquoi pas, pour les petites, moyennes entreprises, ils peuvent aller à la banque se servir de cette manne-là. Et donc, je disais que l'économie du Congo est surendettée, ce manque de discipline budgétaire, on est toujours en dépassement de 70% par rapport à la richesse créée, mais puisqu'on ne crée rien, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait regrouper les ministères de l'économie et le ministère des Finances, parce que c'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. On est d'accord, non? C'est ce qui se passe là-bas, c'est l'économie virtuelle, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, vous avez une monnaie forte pour une économie faible, ça n'existe pas. Et donc, les ministères de la forêt, économie, ministère de l'économie forestière, ministère de la pêche, de l'économie, je ne sais pas quoi, des inventions comme ça. Donc, ça sera
dans une grande maison. Comme ça, c'est lié. Hein? Il ne faut pas les séparer. On est d'accord, non? Et comme ça, et puis les autres ministères, on pourra voir. Et puis, je pense que la formation, l'éducation nationale, ça sera le premier budget parce que nous parlons de l'avenir, non? Les investissements d'aujourd'hui, ça sera les emplois de demain. On est d'accord, non? Et donc, nous mettrons beaucoup d'argent là-dedans. Et donc, ce n'est pas la peine de venir nous parler, en tout cas, des structurels, programmes d'investissement structurels ou transition politique structurelle. Donc, il n'y a pas ça. Et donc, on avait dit qu'on était heureusement bien lotis par la géographie. Cette intangibilité des frontières, ça nous a donné des atouts, les terres, les richesses, on en a. Et puis, maintenant, l'autre entité qui nous protégeait, c'était le droit. Parce que l'État, j'avais dit que c'était le ciel de la nation. L'État-nation est un concept qui juxtapose une notion d'ordre identitaire. L'État, en tant qu'organisation politique, c'est-à-dire, on parle du peuple. Maintenant, vous avez le cas de Hollande, qui nous avait dit que le Congo était un État souverain. Il a préféré nous mettre dans les ennuis, parce que l'État souverain dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et sur sa population, qui y réside sans qu'aucun autre État ne puisse s'immiscer dans les affaires internes. Donc, Hollande avait profité de l'État souverain en tant que chef d'État de l'État français et qui siège au Conseil des Nations Unies. C'est ce qu'on disait, ça fonctionne l'ONU, organe de décision, le Conseil de sécurité, avec des vétos et des résolutions. Donc il avait mis un veto. Donc la phase, c'est celle qu'on va discuter. Le président Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Il ajoutait en substance que par après, il fallait rassembler. Mais on a constaté qu'on s'est retrouvé dans la situation de Mabankou, le verre cassé. Tu comprends, non? Et donc, je pense que quand on voit quelque chose, il faut s'assurer, comme au niveau du commerce, le transport est un service, n'est pas lié à la vente. On est d'accord, non? C'est un service de soutien, c'est un service qui permet, en tout cas, de gagner en fidélité. On est d'accord, non? Et donc, il savait très bien ce qu'il faisait, M. Hollande. On va discuter de l'État souverain. Ils sont souverains. Ils peuvent, entre sans se torpiller, s'entretuer. Ça ne regarde personne. C'est leur problème. Alors qu'on a oublié cette ingérence, le droit d'ingérence. Hein, ce qu'on a dit, non? Je pense que c'est Kouchner qui avait dit ça, le droit d'ingérence. Donc, je voulais que ce soit de l'ingérence pour sauver les vies. Ce n'est pas ce que Hollande a fait. Aujourd'hui, il est tranquille, il est dans son bureau, il est revenu à l'Assemblée nationale. Et donc, on remettra les choses dans leur contexte. Donc, c'est Sassou Nguesso qui n'aime pas son peuple. On lui a ouvert les vannes. C'était à lui de penser à son peuple. On est d'accord, non? De dire, OK, l'occasion est belle, maintenant de servir les Congolais. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, c'est vrai que Hollande lui a dit qu'il fallait tout de suite rassembler. Il nous a construit un État Moshi. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans cette galère-là. Nous sommes devenus un État touriste. Ça a commencé par Chirac, on nous plongeait là-dedans. Après, c'est Hollande, pendant qu'on était déterminés, puisqu'on a vu les Congolais marcher sur les Champs-Élysées. C'était exceptionnel. Le comble de l'histoire, il n'a pas été courageux, il a fui les élections pour laisser son dauphin. Je ne sais pas, le deal qu'il a eu avec Macron. Aujourd'hui, je pense que la France est en train de perdre son rayonnement. J'espère que, bon, maintenant, si j'apprends que Dominique de Villepin est parti chercher l'argent chez Sassou Nguesso, alors là, tout de suite, je pense qu'il ne pourra pas compter sur moi. Et donc, il faut construire un pays égalitaire, c'est ce que j'appelle l'égalité républicaine, et égalité aussi territoriale. Citoyenne, c'est ce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire comme ça, parce que sinon, si on rentre dans cette égalité citoyenne, c'est-à-dire un homme, une voix et un seul mandat, je pense que le sondage, pas le sondage, je pense que le recensement, ça a été faussé.
on sait très bien qu'il y a plus de monde dans l'axe Brazzaville-Pointe-Noire. Et donc, c'est pourquoi je disais qu'il faut laisser ce temps de latence, on appelle ça, la jachère, simplement, de mettre entre parenthèses 5 ans, je pense que ce serait bien pour brasser les populations. On fait la transition avec Denis Sassou Nguesso, ça lui donnera une porte de sortie, et puis là, peut-être qu'il pourra rattraper les choses. Et donc, la transition, ça ne sera pas... c'était un tremplin, on dit transition, donc c'est un passage, il faut absolument quitter ce pouvoir obtus, ce pouvoir violent, d'aller vers, autoritaire j'allais dire, vers un pouvoir régulier, dans les termes de Hollande, pour devenir un pays normal, c'est-à-dire la démocratie. Donc, après cette transition politique, puis j'avais dit que ceux qui ont fait la gestion des entrepôts, la réception, n'est pas, en tout cas, la destination finale d'une marchandise, à moins que ça parte de l'autre côté. Et donc, c'est une zone tampon, c'est une zone de transit, c'est une zone de passage. Et donc, la transition ne peut pas être quelque chose de définitif. Donc, il fallait, après les 2 ans, essayer de construire cette nouvelle république après un bon brassage. Donc, il est urgent. Aujourd'hui, la crise est profonde. On assiste à toujours, puisque nous sommes un État terroriste, donc la doctrine du PCT, tout le monde a vu, dès que ça sont Yombi, Serge, son parti a été ramassé comme ça, radié comme ça, dès qu'ils ont voulu, en tout cas, faire des primaires. Sassou Nguesso ne l'a pas apprécié comme ça, et puis directement, ils sont montés sur leurs chevaux, et puis pour écraser un parti. Donc, finalement, il y a un vrai verrouillage démocratique, et donc, je demande, normalement, les Congolais, ils ne veulent pas d'une élection présidentielle, parce que Sassou n'est pas venu par une élection présidentielle. Et donc, il y a déjà jurisprudence en la matière. Donc, il va falloir mettre en place une transition politique pour définir, je dis bien, un plan de relance économique et l'assainissement des finances publiques. On est bien d'accord, non? Et donc, je crois que si tu peux, je ne sais pas, je vais chercher quand même le générique pour pouvoir clore ces moments. On est dans les 20 heures, les gens, demain, c'est boulot. Et donc, pour que... Ah, demain c'est férié, alors donc on peut encore aller. Et donc, je ne vais plus... Oui, quand on disait la terreur d'un État, c'est sur sa propre population, comme méthode de gestion, effectivement, le terrorisme, pays terroriste, et puis la doctrine, c'est le terrorisme d'État, et nous en sommes là, les chassés-croisés, on appelle ça, les vases communicants, quand le PCT est là, dans ses magouilles, en train d'acheter la conscience de tout le monde, ah ben, comme par hasard, les bébés noirs disparaissent. Donc, le commandant en chef des bébés noirs, parce que c'est dans le pouvoir Sassou Nguesso, c'est à lui de prendre cette responsabilité. Il avait l'habitude d'assumer, qu'il assume, non? Il faut qu'il assume. Il y a eu, en tout cas, la guerre des 3 chefs, Kolela, Lissouba, Sassou Nguesso, là, c'était des milices. Mais là, le phénomène des bébés noirs, on le doit à Denis Sassou Nguesso, puisqu'il faut qu'il assume un pouvoir absolu, après s'être emparé de manière illégitime. En général, Denis Sassou Nguesso est venu par un coup d'État en usurpant l'autorité légale, c'est-à-dire Lissouba qui était là. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on puisse laisser Sassou Nguesso organiser une élection qui n'a pas de sens, que les Congolais n'en veulent pas. Ils n'ont pas de carte d'identité. Les passeports sont entre les mains des étrangers. C'est un ministre voyou, celui qui est à l'intérieur. Et donc, les conditions ne sont pas réunies. Il faudrait que, pour le bien, s'il aime le Congo, son pays, eh ben, il faut passer par la case de la transition. Dans la transition, nous aurons audité les entreprises, et puis ainsi de suite. Est-ce que je suis en train de chercher pour terminer? Il faut que je trouve un bon champ. Voilà, on va essayer de le prendre. Est-ce que je suis à la page? J'espère bien. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il m'a écrit?
le président du Sénat français va réintéresser réintégrer le même dans le même son de cloche. Ah, ouais, réitérer, je pense, réitérer le son de cloche. Oui, je vois maintenant. Celui de non à l'élection, il faut avoir une porte. Et puis voilà, je ne vois pas le reste. Bon, enfin, je le lirai après. Donc, je pense avoir terminé cet entretien. Et donc, il faut terminer toujours en musique. Les gens qui ont dit euh, que je pouvais envoyer les gens au casse-pipe, à la boucherie. Je ne suis pas le général Nivelle, Saint-Cyr, non. Je pense que nos options sont connues. Nous sommes pour la moins généreuse, c'est-à-dire la transition. C'était le dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dialoguer. Eh bien, on va souhaiter cette étape-là. Comme je disais, un devis n'est pas obligatoire pour aller vers l'achat, ou bien un bon de commande, on peut s'en passer pour sortir une marchandise, on peut la sortir par la facture, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, pour l'informaticien, Mafimba, je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours candidat? Je ne sais pas. Donc, il nous faut bâtir un Congo ensemble, sans se regarder en chaîne de faïence. Maintenant, ce que nous montre ce maître chien, puisqu'il est dans les champs, c'est pas du manque de respect parce qu'il est parti séjourner à Brazza. Il dit que le Sénat, c'est comment? C'est la porte d'écoute du monde, franchement. Le ridicule ne tue pas, quoi. Parce qu'il raconte sa vie, parce qu'il est habitué dans un environnement de chiens. Il s'est conduit avec le président du Sénat en maître chien, et par le dehors alléchant, il fallait que l'autre le suive comme ça avec son nez, alors qu'il connaît la maison, semble-t-il. Bon, allez, merci beaucoup. Est-ce que c'est le chant que je voulais mettre? Je voulais changer un peu pour faire plaisir aussi à d'autres. On va essayer. Tac, tac. Oh, j'aime le sens du partage, hein. J'aime bien partager. Et donc, je vais essayer de retrouver ça. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'envoyer les messages. Je ne peux pas les lire parce que je suis en plein direct. Je cherche, il faut que je trouve. Je pense qu'on peut trouver pour changer un peu de mélodie. Aller vers les Kimbangis, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. On va essayer. Allez, Faki. Je disais, chers amis, les combats non engagés sont perdus d'avance. Tout le monde a vu que finalement, Mboulou, moi je réclame cette tête, il ne doit pas rester là 30 ans à être ministre de l'Intérieur. Non seulement qu'on a cette affaire des passeports détenus par les étrangers, il vient radier des partis, c'est pour mettre le Congo en état de siège. Et puis quoi encore, les passeports, il a radié les partis politiques, cette affaire des passeports. Et puis d'enlèvement, ah, il a fait enlever au niveau de, je sais pas, le centre d'intelligence et de documentation qu'on appelle la police politique de Sassou Nguesso, jusqu'à quand même organiser l'enlèvement d'un avocat, donc il n'a plus sa place au gouvernement. Et donc c'est ça, si Sassou maintient, je reprends cette phase-là. Moi, je n'ai pas reculé comme Yombi. Hein. On peut parler de Nuremberg, il s'est excusé, les gens sont restés là-dessus. C'est parfait Iloki qui vient comme ça. Euh, euh, attends, il n'a pas le monopole de la violence et puis il fallait qu'il soit apaisé. Il vient, il fait des menaces à 2 balles comme ça. Il croit que le Congo c'est lui. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Nous qui sommes des victimes, hein, j'ai le temps de discuter avec Yombi, avec ses parents. J'ai eu le temps de discuter avec les parents de Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est Sonny Daboutansi, c'est son école. Hein. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, il ne faut pas prendre la Révolution française, ce n'est pas vraiment le bon exemple. Ils ont tué des gens comme ça, et les ont zigoués. Et donc, oui, il ne faut pas que je pense à ça parce que je risque de rêver. Je n'ai pas envie de rêver, surtout demain, c'est le 14 juillet. Monsieur Bonheur est élu. Parce que là, je vois nos parents, on a installé comme ça des chars, comme ça, en face des chars.
Ils avaient juste à peine 1 minute pour faire le bilan de leur vie. Et donc, il ne faut pas qu'ils nous emmerdent, Retelu. Je pense qu'il faut qu'ils pensent, euh, ces gens qui se sont sacrifiés parce qu'il n'a pas fait la guerre, il n'a pas connu. Je suis plus âgé que lui, alors je lui demande qu'il puisse boire son lait tranquillement, que de venir emmerder les gens. C'est le français du président de la République, parce que quand on a eu des vaccins, moi, euh, comment est-ce qu'il disait ça, Macron il a dit ça, il avait envie, c'était le désir de nous faire chier, parce qu'il y avait une catégorie de Français qui n'acceptaient pas ces vaccins, et puis, et voilà, et voilà. Donc, il ne nous emmerde pas. Voilà, il boit son lait tranquillement, ses parents se sont cachés dans la maison, et nous, pendant l'hiver, il fallait faire cette guerre des tranchées. Sur ce, je vous dis un grand merci. Allez, Faki. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci et merci.